Bonjour à tous et bienvenue dans Communication en français. Votre petit coin tranquille pour apprendre le français avec des conversations de la vraie vie et améliorer votre vie en même temps. Exactement. Ici, nous parlons lentement, clairement et nous expliquons les mots importants pour vous aider à progresser en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui rend beaucoup de gens un peu nerveux. L'argent. Oui, imaginez une scène très simple. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez votre application bancaire et vous regardez votre solde. Et la question est, quelle est votre première réaction? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez calme, curieux, ou bien un petit « oh non ». Pour beaucoup de personnes, c'est plutôt « oh non ». C'est intéressant, parce que beaucoup d'entre nous ont fait des études, travaillent dur, sont responsables. Mais quand il s'agit d'argent, nous nous sentons un peu perdus. Même toi, Jack, tu m'as dit que c'était pareil pour toi. Oui, complètement. Moi aussi. Je pouvais parler d'argent en théorie, mais dans la vraie vie, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec mon propre argent. C'est là qu'un mot important apparaît. La littératie financière. La littératie financière signifie simplement comprendre comment l'argent fonctionne dans la vie quotidienne. Ce qui entre, ce qui sort et pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un diplôme en finance pour comprendre votre argent. Seulement quelques habitudes simples. Habitude numéro 1. Mettre son argent là où sont ses valeurs. La première habitude est simple. Mettre son argent là où sont ses valeurs. Par exemple, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? La famille? La santé? L'apprentissage? La liberté? Ensuite, regardez votre relevé bancaire du mois dernier. Est-ce que votre argent correspond à ces valeurs? Parfois, la réponse fait un peu mal, parce que quand on regarde nos dépenses, on voit parfois une histoire différente. Parce que le monde nous pousse à être matérialistes. Être matérialiste signifie donner trop d'importance aux objets et aux choses qu'on achète. Par exemple, commander beaucoup de nourriture, acheter des gadgets, faire du shopping tard le soir.
beaucoup de ces dépenses sont ce qu'on appelle des dépenses discrétionnaires, des dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ce sont des dépenses non essentielles. Restaurant, abonnement, café, achat impulsif. La première étape est simplement de remarquer cela. Habitude 2. Faire un rendez-vous mensuel avec son argent. Prenez un moment et posez-vous 3 questions. Où est allé mon argent ce mois-ci? Est-ce que mes dépenses me rapprochent de mes objectifs? Quelle est une petite chose que je veux améliorer le mois prochain? Beaucoup de gens vivent de salaire en salaire. Cela signifie que tout l'argent disparaît avant le prochain salaire. Ce rendez-vous vous aide à reprendre le contrôle. Habitude 3. Automatiser les choses importantes. La troisième habitude est très simple. Automatiser les paiements importants. Par exemple, payer automatiquement le loyer, les factures et transférer de l'argent vers l'épargne. On appelle cela mettre les choses en pilote automatique. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'y penser chaque mois. Habitude 4. Ne pas dépenser tout l'argent supplémentaire. La quatrième habitude concerne l'argent en plus. Quand nous recevons un bonus ou un peu plus d'argent, nous voulons souvent le dépenser immédiatement. En anglais, il existe une expression. On dit que l'argent brûle dans votre poche. Mais une meilleure question est: quelle petite partie de cet argent puis-je garder pour mon futur? Mais souvenez-vous, même une petite somme peut devenir une graine pour votre sécurité financière. Avant de terminer cet épisode, nous avons une petite question pour vous. Oui. Prenez un moment et réfléchissez à cette phrase. Quand j'ouvre mon application bancaire, je me sens... Essayez de finir cette phrase dans les commentaires en français. Même si votre phrase est simple, c'est parfait. Le plus important est de pratiquer le français avec votre vraie vie. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir 4 autres habitudes importantes pour mieux gérer votre argent. Et nous expliquerons aussi plusieurs mots utiles pour parler d'argent en français. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez apprendre le français avec des conversations naturelles. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de votre français.
et on se retrouve dans le prochain épisode.